Alors maintenant, si on fait une exportation du document pour l'impression, eh bien il va falloir enclencher certaines options. Bon, si c'est pour une impression sur une imprimante jet d'encre ou une laser couleur ou même une photocopieuse couleur, un document RVB, ça marche. Parce qu'en interne, toutes ces machines, enfin en interne, euh, quand je dis toutes ces machines, il y a un ordinateur connecté à ces machines et l'ordinateur va faire la conversion de RVB vers CMJN. Donc les 4 encres utilisées pour imprimer, si en magenta jaune noir, la conversion va se faire. Donc imprimante laser couleur, imprimante jet d'encre couleur, photocopieuse couleur. Vous pouvez envoyer un document RVB comme ceux qu'on vient d'exporter, il n'y a pas de problème. Enfin, surtout comme le premier qu'on a exporté, celui qui n'était pas échantillonné à 144, parce que lui, il est un peu faible au niveau des pixels. Si on veut de la précision sur le papier, c'est le premier qu'il faudrait envoyer. Par contre, chez un imprimeur, il faut absolument que le PDF soit CMJN. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, fichier exporté. Donc, je vais indiquer ici que c'est pour offset. Donc, c'est la technique d'impression chez l'imprimeur. Alors ici, ben, j'exporte toujours toutes les pages sous forme de pages. OK. Hein. Si on voulait exporter seulement certaines pages, il faudrait taper ici quelque chose. Par exemple, je veux exporter la page 5, je tape 5. Je veux exporter la page 2 et la 5, je tape 2,5. Je veux exporter la page 2 jusque la 5, je tape 2-5. Je veux exporter la page 2 jusque 5, mais également la page 8 jusque 9. Je tape 2-5,8-9. Donc voilà la nomenclature. C'est pratique si vous voulez exporter seulement certaines pages pour faire un test d'impression par exemple. Mais bon, ici je vais exporter toutes les pages. Compression, je vais remettre comme c'était avant. Ah ben non, ça va, c'est bon. C'est comment chez vous le même truc que tout à l'heure. Il est indiqué 144, c'est pas bon alors. Vous allez dire que vous n'allez pas sous-échantillonner. Choisissez ici ne pas sous-échantillonner. Je vous explique un peu plus tard ce que ça veut dire. Qualité d'image, vous êtes en maximum ici ou toujours moyenne? Mettez en maximum, c'est mieux pour l'impression. Repères et fonds perdus. Ben, on va enclencher les repères d'impression. Il y a un repère qui ne nous sert pas vraiment, sauf si l'imprimeur vous le demande, c'est les repères de fonds perdus. Vous allez pouvoir décocher. Donc on va avoir les traits de coupe qui vont permettre à l'imprimeur de savoir comment il doit couper le papier une fois qu'il est imprimé. Les repères de montage qui vont permettre à l'imprimeur de bien placer les plaques offset dans sa presse offset pour que l'encre arrive tip-top là où elle doit arriver quand on imprime. Les gammes couleurs qui vont permettre à l'imprimeur de vérifier que l'impression au niveau des couleurs est correcte, que les couleurs sont bien comme elles doivent être. Des informations sur la page, ben c'est le nom du document, à quelle heure le PDF a été exporté. Donc ça permet de ne pas s'embrouiller si on a exporté plusieurs fois le PDF. Sortie. L'imprimeur va vous dire, tiens, il faut faire un CMJN si c'est un imprimeur valable. Parce que si c'est un petit imprimeur de ville qui ne connaît pas trop son boulot, qui n'a pas tenu à jour ses connaissances depuis les années 90, il va vous dire oui, tu m'envoies un PDF CMJN. Peut-être même qu'il va vous dire qu'il faut faire comme on faisait anciennement, envoie-moi un dossier d'assemblage. On a dit que c'est pas génial les dossiers d'assemblage, qu'il ne faut pas les refiler aux imprimeurs, on ne fait plus comme ça, c'est des PDF qu'on donne. Et donc si l'imprimeur n'y connaît pas grand-chose, il va vous dire oui, un PDF CMJN. Si l'imprimeur s'y connaît, il va vous dire que quand vous exportez le PDF, il faut enclencher ici « Convertir vers la destination ».
Et il va vous dire, en fonction du type de papier que vous avez choisi, quel type de CMJN il faut dans le document PDF. Mais oui, parce que les mêmes quantités d'encre, mais sur différents papiers, donnent des couleurs différentes. Peut-être que vous avez expérimenté ça, même sur votre propre imprimante jet d'encre. Quand vous imprimez une image sur du papier photo et quand vous l'imprimez sur du papier de photocopieuse, vous n'obtenez pas les mêmes couleurs. Sur le papier photo, les couleurs sont plus vives. Et pourtant, ce sont les mêmes quantités d'encre qui arrivent sur le papier. Donc le papier influence le rendu des encres. Et donc, là, on prévoit de mettre certaines quantités d'encre dans le PDF CMJN en fonction du type de papier qu'on va utiliser. Donc, par exemple, je vais choisir Uncoated Faux Gras, donc du papier. J'ai choisi chez l'imprimeur, disons, du papier graineux, non calandré, qui est agréable au toucher et qui répond aux normes Uncoated Faux Gras 29. Il y a des normes américaines et japonaises dedans, évidemment, vous ne les utiliserez jamais, sauf si vous imprimez là-bas. En Europe, actuellement, c'est Uncoated Faux Gras. C'est le faux gras, en fait, en Europe. Ou alors, anciennement, certains imprimeurs vont encore utiliser le Euroscale Coated et Uncoated. Les normes qui datent d'avant le faux gras. Ok, ben choisissons Uncoated Faux Gras, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à choisir ici? Je pense que ça va. Parfois, l'imprimeur vous dira qu'il faut aller enclencher une norme ici. Je vous l'ai dit, toujours discuter avec votre imprimeur avant de faire les documents et même avant d'exporter le PDF. Il va vous aider. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez même aller avec l'ordinateur là-bas chez lui et faire le boulot chez lui. Il ne demande que ça, régler les problèmes avant l'impression. Ok, on exporte. Oui, il y a un petit message sur l'espace de fusion des transparences qui vous indique que vous étiez en espace de fusion des transparences RVB dans le document et que donc là où il y a des effets spéciaux de mode produit, mode obscurcir, etc., ce sera peut-être pas exactement la même chose dans le document PDF. C'est pas grave. Voilà. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, il y en a plusieurs. Vous avez des traits de coupe. Donc c'est un A4+, on appelle ça un A4+. Ici, c'est un format A4 plus une marge. Quel est le format du document d'ailleurs? Menu, fichier, propriété, description dans le PDF Reader ou le PDF Pro, Acrobat Pro. Fichier, propriété, description. Voilà, 22 cm 47 sur 31, 17. C'est donc de l'A4+, c'est pas du format A4. Le format A4, c'est du 21 sur 29,7. Ça, c'est une première chose. Il y a des traits de coupe, donc, pour indiquer à l'imprimeur comment ces machines, après l'impression, vont devoir modifier couper la feuille. Ah tiens, on a oublié un truc. Ah, c'est malin. On a oublié de dire qu'il faut des fonds perdus. Ben oui, on n'a pas enclenché le fond perdu. Donc là, si j'imprime ça, il y a un risque que sur le bord de la page, ce soit foireux. Qui est des bords blancs, parce que l'encre ne va pas au-delà de la limite de la page. Bon, c'est pas grave, on va recommencer ça après, de toute façon. Il y a des gammes de contrôle couleur et gris qui vont permettre à l'imprimeur de vérifier que l'impression se fait correctement. Il y a des cibles ici pour bien caler les plaques offset sur la presse, sur les différentes presses. Si en magenta jaune noir, il y a 4 presses. Le papier passe dans 4 presses. Ouais, parfois, il y a des presses tout en une, mais c'est plus rare. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Vous remarquez autre chose dans le PDF que vous êtes en train de voir? Est-ce que les couleurs vives du document ne seraient pas un peu ternes ici? Parce que c'est un PDF CMJN. La presse offset n'est pas capable d'imprimer des couleurs aussi vives que l'écran ne peut en afficher. Et donc, dans le PDF CMJN, vous avez toutes les couleurs vives qui se sont affadillées.
qui se sont ternis. C'est normal. Même ici, pour le... C'est un peu moins visible, mais le bleu était plus vif tout à l'heure. C'est surtout sur la première page que ça se voit. Bon, j'ai fermé le document PDF, je vais réexporter, on a oublié le fond perdu. C'est bête. Ok. Compression, ne pas sous-échantillonner, qualité d'image maximum. Repères et fonds perdus, tous les repères, sauf les repères de fonds perdus ici. Et c'est ici qu'on a oublié de faire quelque chose. Soit il fallait cocher, utiliser les paramètres de fonds perdus du document, donc il va chercher le 3 mm qu'on a mis tout à l'heure dans le document. Soit il fallait manuellement ici indiquer la valeur de fonds perdus qu'on voulait. On n'a fait ni l'un ni l'autre lors de l'exportation précédente et donc on a un document qui, chez l'imprimeur, il faut espérer que l'imprimeur le repère, le voit qu'il y a un problème dans le PDF avant d'imprimer. Sinon, c'est de votre faute. C'est de votre ressort de fournir à l'imprimeur un document valable. Donc, mais enfin, chaque partie a quand même sa responsabilité, il faut quand même vérifier le boulot de l'autre. Donc, soit vous cochez ceci, puisqu'on avait pré-réglé le fond perdu dans le document, dans fichier et format document, on avait fait ça, soit vous allez indiquer ici une valeur de 3 mm partout. Ensuite, il fallait aussi convertir vers du Fogra 27, puisque c'est le papier que vous avez choisi chez l'imprimeur, et non, c'était du 29 qu'on avait choisi, hein, une cote de Fogra 29, voilà. J'exporte. Tiens, j'ai peut-être oublié de renommer le document. Le PDF. Quoi qu'il en soit, il est en train d'exporter. Voilà. Voilà, même chose que tout à l'heure, sauf que ici, l'encre déborde au-delà des limites de la page. Et donc c'est du vrai fond perdu. On va imprimer sur des feuilles plus grandes donc que de l'A4. Et on va couper après. Plier, couper. Voilà. Typiquement, ça se voit. Les images aussi vont s'imprimer au-delà des limites. Tiens, tiens. On a un bloc couleur dans le gabarit. J'ai un bloc couleur dans le gabarit qui n'est pas en fond perdu. Si je vais regarder. Ouais, sur la partie gauche, dans le gabarit, il ne déborde pas sur la gauche, ce bloc. Donc, problème, il y a un risque d'avoir un truc foireux quand ce sera imprimé. Mais ça, je ne l'avais pas vu. Comme quoi, on ne pense jamais à tout. Faut vérifier. Ouais, dans le gabarit, le bloc couleur déborde par le bas, mais il ne déborde pas par la gauche, il devrait. Voilà, comme ça. Donc, normalement, le PDF là qu'on vient de faire est foireux. Il faudrait réexporter. Mais bon. Alors au niveau du poids du fichier, qu'est-ce que ça dit? 22,4 mégas. C'est des images en 4 couches dedans maintenant. Tout est en 4 couches. C'est plus du RVB en 3 couches. Hein. Donc 22 mégas,4 chez moi. Alors, pour que ça aille plus vite chez l'imprimeur, et je termine avec ça, parce que ce sont des techniques où on pourrait en parler pendant des heures, et c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne, mais enfin, je ne vais pas le faire trop long ici, c'est juste une sensibilisation. Je vais terminer avec une exportation du document, je vous montre.
J'exporte pour offset et je vais réduire à 300 dpi. 300 dpi, je le mets dans le nom ici du fichier. Donc, j'exporte toujours toutes les pages. Compression, c'est ici que je vais indiquer échantillonnage à 300 pour toutes les images qui sont au-dessus de 300. Je dois taper 300 ici. Ah oui, tout à l'heure, on a fait 144 parce que c'était pour un écran. Et on prévoyait que les gens allaient zoomer deux fois sur... faire x2 sur les images. Donc pour qu'elles restent nettes, on avait mis le double de 72, on avait mis 144. Mais ici, c'est pour l'impression et il faut plus de pixels, donc c'est 300. Parfois même sur certains papiers de qualité, des impressions de qualité, on va pouvoir monter jusqu'à 450. Mais en général, on dit que l'offset, c'est du 300 dpi. Repères et fonds perdus, j'enclenche ça, je désenclenche. Repères de fonds perdus, je vais enclencher les repères de fonds perdus ici. Sortie, je vais convertir, bon, c'est ce qu'on a fait avant, donc uncoated, on avait dit, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Ok, au fait, ces paramètres peuvent être enregistrés parce que retaper tout chaque fois, c'est ennuyeux. Je clique sur enregistrer prédéfini et je vais appeler ça offset 300 dpi. Fogra 29. Bon, ok, j'exporte. Donc voilà le PDF. Les couleurs sont ternes, c'est du CMJN. Les fonds perdus sont là, les vrais fonds perdus, il n'y a pas de problème, les traits de coupe, tout est là. Je vais comparer la taille du fichier que je viens d'exporter avec ce que j'avais exporté précédemment. Je suis à 12,4 mégas. Alors que celui juste avant, j'étais à 22 mégas. Donc, pourquoi cette différence de taille? Dans le PDF CMJN, le dernier que je viens d'exporter, les images sont à 300 pixels par pouce. Dans le précédent, il y avait plein d'images qui étaient au-delà de 300 pixels par pouce. Il y avait une densité de pixels importante dans le document InDesign. Et oui, ça s'imprimerait, mais ça prend plus de temps. Chez l'imprimeur, l'ordinateur de l'imprimeur, ce qu'on appelle le RIP, le Raster Image Processor, va prendre plus de temps pour traiter le PDF, inutilement. Donc vous avez intérêt à échantillonner à la valeur que l'imprimeur vous dit, la résolution qu'il vous dit que le PDF doit avoir.